Bonjour à tous, au menu de ce lundi, plus de watts pour la BMW i3, le prix de la Mini Cabrio John Cooper Works, le Volkswagen Amarok restylé en photo et retour sur le Grand Prix F1 de Russie avec les premiers points de Renault. Du nouveau pour la BMW i3, la citadine électrique gagne une nouvelle batterie, plus puissante avec des dimensions comparables. Elle porte l'autonomie du modèle à 300 km contre 190 ou plutôt 160 pour la version 60 A qui reste disponible au catalogue. Quant aux performances du bloc de 170 chevaux, elles sont pratiquement identiques sur cette version de 94 A avec un 0 à 100 exécuté en 7 secondes 3. Proposée à l'été, cette nouvelle i3 sera déclinée dans un bleu métallisé, une teinte jusqu'ici réservée à la i8. A noter que les clients équipés de la première génération de i3 peuvent mettre à jour leur citadine dans le cadre d'un programme spécifique. Enfin, les versions 60 et 94 A restent compatibles avec le système Range Extender. Pour mémoire, il s'agit d'un moteur thermique bicylindre dédié au maintien de la charge de la batterie et capable d'accroître l'autonomie d'environ 150 km. Cure de vitamines aussi pour la Mini Cabrio. En mars dernier, la découvrable est passée par les ateliers John Cooper Works. Outre un look plus méchant, elle a gagné un 4 cylindres de litre turbo fort de 231 chevaux et 320 Nm de couple. Associé à la boîte manuelle à 6 rapports, le bloc permet au cabriolet d'atteindre les 100 km/h en 6 secondes 6, valeur améliorée d'1 dixième grâce à la boîte auto à 6 rapports elle aussi. Si l'on reparle aujourd'hui de la JCW Cabrio, ce n'est pas seulement pour vous montrer de nouvelles photos d'elle dans une jolie livrée rouge, c'est aussi et surtout pour parler tarifs. Pour profiter de la sportive cheveux au vent, comptez au minimum 36 450 €, soit 4 250 € de plus que le coupé. Côté équipement, la Mini John Cooper Works Cab profite de projecteurs full LED, d'étriers de frein rouge, de jantes 18 pouces, d'une clim bizone, de phares et essuie-glace automatique ou encore de l'aide au stationnement arrière. La caméra de recul ou l'affichage tête haute restent en option. Plein feu à présent sur l'Amarok, dont Volkswagen vient de publier les premières photos, un restylage de mi-carrière assez léger qui se caractérise par l'arrivée de feux à LED, de boucliers redessinés et d'une calandre coupe-frites. Derrière elle ne prend désormais plus place un 4 cylindres 2 litres, mais un V6 3 litres turbo. Il se décline en 3 niveaux de puissance, 163, 204 et 224 chevaux. Ce dernier propose jusqu'à 550 Nm de couple et peut être associé à une boîte automatique à 8 rapports. Enfin, l'habitacle profite d'une planche de bord entièrement redessinée avec une volonté de monter en gamme. L'arrivée du pick-up en France est prévue fin septembre. Terminons ce journal en évoquant le Grand Prix de Formule 1 de Russie. L'épreuve dominée de bout en bout par Nico Rosberg a également vu Kevin Magnussen offrir ses premiers points à Renault depuis le retour officiel de la marque dans la discipline. Un coup de chance, les explications de notre spécialiste Jean-Louis Moncey. C'est un peu des deux. C'est un peu de coup de chance et c'est un peu mérité. Le coup de chance, c'est qu'il y a eu enfin des abandons. Et des abandons, Vettel, Hülkenberg, Verstappen, tout ça, ça fait du monde. Mais quand même, il faut être là. Il faut être là avec une voiture qui est moyenne. Mais c'est un circuit moyen pour tout, pour l'adhérence, pour l'appui aérodynamique, pour les performances nécessaires du moteur. Et donc, ils se tiennent bien prêts à la porte des points. Ils y sont entrés. Moi, je suis content pour eux, mais Frédéric Vasseur a dit une chose très juste. Ne nous enflammons pas, on n'est pas champion du monde non plus. Donc, ils conservent la tête sur les épaules. Retrouvez l'intégralité des éclairages de notre spécialiste sur le Grand Prix de Russie sur son blog à l'adresse blog.autoplus.fr/Moncey. À demain.